Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien en ce week-end du 24 février. Ça y est, il ne reste plus que 4 jours afin de réaliser ce défi, ce sub goal d'une vidéo par jour. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé des bons moments. Alors hier, vous l'avez vu, j'ai mis une petite vidéo react. J'ai eu pas mal de petites complications, pas mal de choses à faire. Du coup, j'ai pas forcément eu le temps de tourner. Mais aujourd'hui, je suis bien là et on attaque un week-end Yu-Gi-Oh exceptionnel. Je vais vous en parler tout de suite. Juste avant, encore une fois, merci à tous ceux qui suivent un peu ce défi, qui s'abonnent évidemment. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, puisque c'est gratuit sur YouTube et ça soutient énormément. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 5 monstres aqua qui ont terrorisé la méta. On commence à avoir fait un peu le tour des types. Et j'étais assez étonné que aqua soit un type qui soit pas si populaire, mais par contre, qui a des cartes aussi puissantes. Vous allez le voir tout de suite maintenant. Mais juste avant, je vais vous parler un peu de ce qui se passe ce week-end. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une sponsor ou quoi. Mais en gros, on est sur un gros week-end Yu-Gi-Oh! Pour ceux que ça intéresse. Et donc, à partir de 13h, je serai sur ma chaîne Twitch en compagnie de Super Zulu, que vous connaissez forcément si vous connaissez Yu-Gi-Oh! De près ou de loin, pour tout simplement commenter le deuxième anniversaire de Master Duel. Pour la petite histoire, il y a 5 ou 6 équipes qui ont été formées à travers toute l'Europe par Konami pour aller s'affronter pour fêter ce deuxième anniversaire de Master Duel. Pour l'équipe de France, on aura Pikami et Paria Life. Et donc, on va voir un peu si ils peuvent nous représenter au mieux et ils peuvent peut-être aller chercher la victoire au bout. Donc ça sera le petit fil rouge de la journée. Ça sera de 13h à 19h environ. Et ça nous prendra une belle partie de la journée. Cependant, ce n'est pas tout, puisque ensuite, on va enchaîner avec une petite watch party. On va commenter l'YCS de Las Vegas, qui normalement est censé commencer aux alentours de 19h et qui se terminera vers 4-5h du matin. À savoir que cette YCS Las Vegas se jouera en team 3v3. On a une équipe avec que des Français qui est sur place, avec Lohan Sitemiel, un joueur qui était allé au World, Walid Benabès et Jamal Hafizi. Donc ça, évidemment, on va suivre. Donc tout ça sera sur Twitch. Donc je vais être une grosse partie de la journée sur Twitch. Ça va être une très très grosse journée. Si vous voulez m'accompagner en regardant du Yu-Gi-Oh! De très très haut niveau, n'hésitez pas. Il y aura la partie Master Duel jusqu'à 19h et la partie TCG jusqu'à 5h. Sur ce, intéressons-nous maintenant au top 5 des Aqua. Il y a énormément de monstres qui auraient pu rentrer dans ce top. Beaucoup d'archétypes finalement qui sont réunis à travers le type Aqua. J'ai sélectionné des monstres, vous comprendrez bien que l'archétype en général souvent est récompensé. Bien que la 5ème place, mesdames et messieurs, ça va être un très très vieux monstre, Genovirus, qui en 2005, début 2006, était un monstre qui était extrêmement utilisé dans les decks God Control. Là vraiment, je vous envoie dans une nostalgie qui est vraiment totale. La carte est tellement vieille que j'ai pas réussi à trouver un scan sans logo dessus. Donc un monstre à 1600, on défausse un monstre de notre main, on déclare un type de monstre et on détruit tous les autres monstres face recto du type déclaré sur le terrain. Ce qui arrivait souvent, c'est qu'on laissait les 4 goats de l'adversaire, parce que Asura Priest au début était relativement populaire et Asura Priest avait la possibilité de tous les taper, mais surtout, on bloquait un peu le terrain adverse et donc ce Genovirus permettait de dire bête, tout simplement en défaussant, et ça permettait de détruire tous les goats. C'était un monstre qui était extrêmement fort, pour l'époque en tout cas. Il a vite disparu après, mais je me disais que c'était quand même assez cool de lui rendre hommage parce que c'est quand même un monstre qui a fait partie de mes débuts à moi sur Yu-Gi-Oh! Même si malheureusement aujourd'hui il n'est pas très intéressant. Ensuite, top 4, on va s'intéresser tout de suite à des cartes un peu plus récentes, puisque c'est Abysteus qui va prendre la relève. Alors, faut savoir que Sirène Mur a été un deck qui a été très très populaire dans l'histoire du jeu. Il a eu, je dirais, 2 vagues successives. La première était un deck qui jouait un autre monstre aqua qui s'appelait Féandine Genex avec le contrôleur Genex pour tout simplement faire ses spés. Donc il avait évidemment tout ce qui était Abyss Megalo, tout ce qui était Sirène Lind, il n'avait pas Abyss Gunday au début. Donc il avait Megalo, Abyss Lind et Sphère. Donc ça, je dirais que c'est la partie Abyss Rising pour ceux qui ont connu l'extension ABYR. Puis ce monstre-là est sorti dans Cosmo Blazer, donc Abysteus, qui nous a permis de jouer à la fois Abyss Gunday, qui lorsqu'il est défaussé faisait Monster Reborn, et Abyss Gaios, qui était beaucoup moins populaire et qui est devenu beaucoup plus grâce à ce monstre de niveau 7. On défaussait un monstre haut, et on pouvait l'invoquer spécialement. Donc l'idée c'est que Megalo défaussait 2 et faisait une tuto de sphère. Puis vous aviez vos effets des monstres que vous aviez défaussés, un Marksman, Dragoon, whatever. Et al contrario, Teus, lui, il allait tuto directement un niveau 4. Donc il allait tuto en général soit Dragoon,
Qu'est-ce que je raconte? Il allait plutôt en général Abyss Spike. Et Abyss Spike, du coup, se combinait avec Dragoon pour faire des choses qui étaient très très sympas. Abyssteus avait créé un autre archétype Mermail qui s'appelait le Mono Mermail, qui avait été créé slash popularisé par Billy Break et Jeff Jones lors de l'YCS Austin de 2012, je pense. YCS dans lequel j'avais perdu en top 8 contre Travis Smith et Billy Break, je crois, avait perdu en top 4 avec son Mono Mermail. Donc c'était vraiment une très très belle épopée, l'époque où évidemment on était adversaires. Donc voilà, petit hommage évidemment à Sirène Mur. Numéro 3 et podium, ça va être un monstre X6 cette fois-ci, ça va être Léviar, le dragon des mers. Alors je devais parler de Brionac, le dragon de la barrière de glace qui n'est pas un dragon. Voilà un deuxième exemple. Léviar, le dragon des mers qui n'est pas un dragon. Finalement, c'est un monstre à quoi? Léviar, le dragon des mers qui était probablement la meilleure carte de force des générations lorsqu'elle est sortie, puisque Léviar était un X6-3 générique qui permettait de ramener un monstre banni. C'était un monstre X6 qui s'invoquait instantanément avec Tourguide. Véritable plateforme autour de laquelle il fallait absolument tourner et du coup on hésitait à bannir des cartes, que ce soit contre Inzektor qui avait cette faculté à ramener un Inzektor, contre Rabbit. Bah, le Rabbit se bannissait et donc du coup ça permettait d'avoir un deuxième effet de Rabbit, notamment pour avoir accès à la Gea ou Dolka grâce soit à Sabrosor soit à Cabazol en fonction de qui a été invoqué. Et à côté de ça, bah, tous les decks évidemment le jouaient. J'imagine que même ces bons vieux BA jouaient ce bon vieux Léviar. En tout cas, Léviar a été un monstre vraiment mythique. Aujourd'hui, c'est évidemment outdated. C'est pas forcément un monstre qu'on va avoir dans notre deck. Bien que ça m'étonnerait pas qu'un deck comme Goblin Biker, si un jour ça existe, potentiellement utilise cette carte, à voir. Mais ça reste énormément de souvenirs personnellement Léviar et ça reste un monstre que j'adorais énormément. Top 2. Et oui, ils ne sont pas au top 1, mesdames et messieurs. Ils ne sont pas au top 1. Je sais que vous allez crier dans le chat les Tearlament, avec évidemment, je dirais la star un peu du deck lors de sa première vague pré-liste de limitation, c'est Kit Kalos. Les Tearmentations qui ont évidemment révolutionné le jeu, qui ont dominé Atlist un format de manière expéditive. Ça fait partie des rares formats tier 0 évidemment qu'il y a eu dans le jeu. Tier Lemons en a fait partie. Personnellement, j'en ai connu deux en tant que joueur des formats tier 0. Comme je disais souvent, j'ai connu Teledad et j'ai connu Ravin Dragon Ruler de l'YCS Turin 2013. Qui ne correspond évidemment pas au format bébé Ruler. Hein. Je sais que je me répète souvent, ça je préfère le rappeler, mais souvent les gens disent n'importe quoi et ça m'énerve. Parce que je care de ça, c'est une grosse partie de ma vie. Donc ouais, les Tearmentations pardon, qui ont littéralement roulé sur le jeu. Kit Kalos qui était la carte dans un premier temps qu'il fallait potentiellement interrupt, même si évidemment il y avait énormément d'effets. Et ils ont eu une belle route puisque comme tous les meilleurs decks, ils se sont fait nerfer et ont continué d'exister. Et ils existent encore aujourd'hui, même si c'est un léger degré, un degré un peu moindre. Tearmentation aujourd'hui est une option plutôt potentiellement peut-être à rentrer dans d'autres stratégies, j'imagine. J'imagine que c'est comme ça que l'engine va évoluer, même si encore une fois, il y a encore quelques semaines / quelques mois, on voyait des decks Tearmentation remporter des events, puisque Tearmentation a encore une fois des très très gros go first, et reste un deck qui aura, je pense, traumatisé pas mal de joueurs. À travers toutes ces énormes chaînes, ces effets qui se font dans le cimetière. J'imagine que pas mal de joueurs, notamment pas forcément tryhard, n'ont pas forcément aimé cette période. Et à le contrario, ce qui est marrant, c'est que les joueurs tryhard, eux, ont adoré Tearmentation. Donc voilà, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous étiez plutôt fan ou plutôt contre? C'est à vous de me dire évidemment dans les commentaires. Et du coup, si les tirs prennent pas le top 1 d'Aqua, qui est top 1? Qui est le meilleur monstre, ou la meilleure magie, ou le meilleur peut-être monstre extra deck qui a rendu Aqua si populaire? Eh bien, mesdames et messieurs, pour moi, il n'y a pas match. Il y a un monstre qui a vécu à travers les âges et qui, encore aujourd'hui, parfois peut servir à certaines stratégies. Et pour moi, c'est le numéro 1, sans aucune hésitation, des Aqua, c'est Grenouille Démon. Grenouille Démon, il a tout vécu dans sa vie, il me semble même qu'il a vécu un errata. Grenouille Démon a été la carte de base lors de sa sortie dans Stardust Overdrive des decks Monarch, puisqu'il permettait d'envoyer la rainette au cimetière, ainsi que un autre des meilleurs Aqua que j'ai mis avec qui s'appelle Crapaud Samouraï. Donc
Grenouille Démon, dans un premier temps, a été un monstre qu'on a très longtemps utilisé en Monarque. Puis ça a été un des monstres les plus importants de la stratégie Frog FTK qui a remporté les Worlds 2010 et le championnat d'Europe 2010 à Birmingham, avec la victoire de Rodrigo Togores et la victoire du Panaméen Galileo Deobaldia, qui, pour la petite anecdote, était dans le quart avec moi vu que j'étais au World 2010 pour sélectionner son deck. Il était avec moi et un joueur belge qui s'appelle Sébastien Gonzalez. Il avait 4 decklists devant lui, il a lancé un dé, il est tombé sur Frog FTK et il a remporté le tournoi. C'est rigolo comme anecdote. Derrière, Grenouille Démon à travers les âges a quand même existé dans pas mal de stratégies, notamment en format Edison, pour ceux qui font le barbarisme, même si théoriquement il faut dire Time Wizard 2010, que dans Hero Frog il va être joué, elle va permettre de jouer une engine, et à côté de ça il y a de cela quelques mois / quelques années, c'est une carte qui est revenue en sprite étant donné que c'est un niveau 2 qui permettait du coup d'envoyer dans un premier temps Ronin Todin au grave, notamment sur Master Duel, bien qu'en TCG ce soit une carte qui a vite été indisponible. Et à côté de ça, le fait que ça se spé, le fait que ça envoie des lots agiles et tout, ça a permis de l'utiliser encore en sprite, et c'est une carte que Samir jouait lors de sa victoire au 250e YCS, donc c'est une carte qui selon moi mérite amplement cette première place. À vous de me dire si dans les commentaires vous auriez mis cette carte en première place. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Encore une fois, je le redis, je suis désolé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Sachez que c'est un énorme soutien. Et on se retrouve toute la journée à partir de 13 h jusqu'à probablement 5 h du matin sur Twitch, sur ma chaîne, pour tout simplement commenter ce deuxième anniversaire de Master Duel Into, mesdames et messieurs, YCS de Las Vegas. Prenez soin de vous, des bisous et bon week-end. Ciao.